quel est l'état actuel de l'Église? C'est toujours avec Justement, quel état vous faites? Quelle est la lecture que vous faites de l'état actuel de l'Église? En 2022, bien sûr. Oui. C'est une question. Bien ces dernières C'est une années. question que bon, elle n'est pas difficile à répondre, Non. mais elle n'est pas toujours facile à entendre. Pour moi, l'Église a perdu sa vie. Waouh. Elle a rétrogradé. C'est pas trop dur, pasteur? Il a dû sa vie. C'est pas dur? Écoutez, excusez-moi, mais quand j'écoute certains prédicateurs, je peux être vrai dans ce programme? Oui, on a envie de pasteur. dire. On est en Christ. On est en Christ. Il n'y a rien à cacher. Hein, Et pasteur. nous sommes là pour C'est la apprendre. vérité. Je vois une sécheresse. Oui. Je vois. Non, il y a des prédicateurs qui juste parlent de la Bible, mais il n'y a aucune transmission de vie. Il n'y a aucune transmission de la vie de l'esprit qui emmène une conviction dans le cœur des chrétiens pour qu'ils s'alignent, pour qu'ils se redressent, pour qu'ils se repentent, pour qu'ils mettent leur vie en ordre. Parce que la vie chrétienne, c'est une école. Je dois me repentir. Je dois pouvoir me repentir quand mes actions, mes paroles, mes attitudes ne sont pas correctes. Donc, j'ai besoin d'entendre un évangile qui me convainc, qui me reprend, qui me confronte, pas que des paroles, C'est cela. mais le ministère d'esprit. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit après, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 10, il parle de cette expérience et il vient dire à la fin, il dit, quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. Amen. Donc il y a une transmission de cette vie de Christ vers le peuple de Dieu. Et c'est ça qui les permet d'ajuster leur vie, de grandir, de comprendre le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est une course vers l'argent. Est-ce que vous estimez que le message de l'Église a été dilué aujourd'hui? Le message de la croix de Jésus-Christ a été mis dans un tiroir, a été remplacé par le message de la prospérité. C'est une foi aujourd'hui qui est conduite, dirigée pour pouvoir prospérer, pour avoir davantage. Mais quand je lis le livre des Actes des Apôtres, je vois qu'il y avait des chrétiens qui venaient pour donner leur vie, pas pour recevoir. Jésus n'est pas un boutiquier pour aller vers lui, pour recevoir de lui. Il nous donne ce que nous avons besoin, quand nous avons besoin, selon sa volonté, selon son plan. Mais aujourd'hui, il y a comme ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la cupidité. La cupidité, c'est la recherche, c'est la course vers les richesses, c'est la course vers les choses matérielles. Et on n'entend que ça dans les programmes chrétiens aujourd'hui. À 90%, l'argent. Il y a des églises qui font 3, 4, 5 offrandes par jour. Et ce sont des pasteurs qui s'enrichissent. Et les chrétiens s'appauvrissent. Alors, c'est exactement le contraire de ce qu'ils sont en train de prêcher. Ils prêchent pour que les chrétiens soient bien, soient riches, soient prospères, mais finalement, pour moi, je trouve ça très malheureux, très triste de voir qu'il y a une église aujourd'hui qui a délaissé le vrai message de Christ pour se tourner vers un message où ça emmène le cœur des chrétiens à se détourner de Christ, mais à se tourner vers les choses du monde, vers les choses matérielles. Pasteur, à vous entendre, on dirait que la Bible est contre la prospérité des chrétiens. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? La Bible est contre. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre que Dieu ne veut pas que les chrétiens soient prospères? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que aucun d'entre nous ne doit essayer de négocier avec Dieu. Dieu a un plan. Si Dieu veut vous prospérer, gloire à Dieu. Mais la prospérité n'est pas pour tous les chrétiens. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quel était son message, Jésus? Le message des apôtres. Il met en garde les chrétiens et de faire bien attention que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Jésus a dit que c'est plus difficile à un homme d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Non mais, c'est quand même extraordinaire. Très fort. C'est quand même extraordinaire. Et Paul dit, faites mourir en vous les désirs de la chair, et il décrit la cupidité.
chercher des choses matérielles. Mais pourquoi j'ai besoin de chercher des choses matérielles? Jésus a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et sa Et toutes les justice, choses et vous tout seront vous données seront en données plus. par-dessus.